Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre agenda culturel. Pour ce mois de février, on a décidé de vous emmener au Grand Palais, au musée du Louvre, au musée national de la chasse et de la nature et au musée Picasso. On espère que ça va vous plaire et on vous emmène tout de suite. L'exposition Picasso 1932, année érotique, terminée récemment, a été une rétrospective chronologique conçue comme un journal intime du peintre, commenté par ses œuvres. 1932, c'est avant tout l'année du premier vernissage de Picasso. Il passera près de 6 mois à le préparer, dans une veine qu'il soit érotique. Une pulsion sexuelle créatrice, en somme, qu'il arrêtera sitôt qu'il considérera avoir suffisamment de matière. Il réalisera pendant cette période plusieurs toiles par jour. Des toiles légendaires comme le rêve sont exposées. Cela faisait 30 ans qu'aucune grande exposition n'avait été consacrée à Paul Gauguin. Le Grand Palais nous parle ici d'un peintre alchimiste, sans doute pour évoquer sa frénésie artistique. Un artiste qui osera la couleur, à total contre-courant de l'impressionnisme de l'époque. 230 chefs-d'œuvre se font les témoins d'un artiste précurseur, audacieux, visionnaire et enchanteur, puisque Gauguin invente tout. Son paradis polynésien, par exemple, n'existe pas. On peut cependant regretter que le Grand Palais ait choisi un final surfant sur la réputation sulfureuse de l'artiste. Cela ne fait aucun doute. L'exposition Le Théâtre du Pouvoir à la Petite Galerie du Louvre a de quoi ravir tous les passionnés de politique. Véritable témoignage historique des représentations artistiques de la puissance, les œuvres traversent les époques de l'Antiquité à nos jours, offrant un panorama extrêmement riche des régimes politiques, monarques et autres symboles du pouvoir. De Louis XVI à Napoléon, toutes les plus grandes figures politiques ont leur place dans cette exposition qui fait de l'œuvre d'art un outil de légitimation et de sublimation de la puissance royale. Sophie Calle est capable de tout. Demander à son poissonnier de l'aider à retrouver l'inspiration artistique, suivre des inconnus en filature dans les ruelles vénitiennes, ou encore noter soigneusement les derniers mots de son père mourant. C'est au musée de la chasse et de la nature qu'elle a cette fois-ci posé ses valises pour une exposition qui s'est terminée la semaine dernière. Au programme, des récits érotiques, autobiographiques, qui dialoguent avec les animaux empaillés et autres instruments de chasse du musée. Dialogue aussi avec une artiste invitée, Serena Caron, dont les statues animées font un écho discret aux narrations de Sophie Calle, à la frontière entre le réel, l'onirique et la sociologie. Merci à tous de nous avoir suivis, on espère que cet épisode vous aura plu et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle sélection.